Qu'est-ce qu'un choc cardiogénique? Le choc cardiogénique est aussi parfois appelé défaillance de la pompe. Le choc cardiogénique est une condition de diminution du débit cardiaque qui altère gravement la perfusion cardiaque. Elle traduit une insuffisance cardiaque gauche sévère. Physiopathologie. Voici ce qui se passe en cas de choc cardiogénique. Impossibilité de contracter. Lorsque le myocarde ne peut pas se contracter suffisamment pour maintenir un débit cardiaque adéquat. Le volume systolique diminue et le cœur ne peut pas éjecter un volume de sang adéquat à chaque contraction. Congestion pulmonaire. Le sang refoule derrière le ventricule gauche affaibli, augmentant la précharge et provoquant une congestion pulmonaire. Compensation. De plus, pour compenser la baisse du volume d'éjection systolique, la fréquence cardiaque augmente pour tenter de maintenir le débit cardiaque. Diminution du volume d'éjection systolique. En raison de la diminution du volume d'éjection systolique, la perfusion de l'artère coronaire et le flux sanguin collatéral sont diminués. Charge de travail accrue. Tous ces mécanismes augmentent la charge de travail du cœur et améliorent l'insuffisance cardiaque gauche. Résultat final. Le résultat est une hypoxie myocardique. Une diminution supplémentaire du débit cardiaque et un déclenchement de mécanismes compensatoires pour prévenir la décompensation et la mort. Classification. Les causes de choc cardiogénique sont connues comme coronariennes ou non coronariennes. Coronaire. Le choc cardiogénique coronarien est plus fréquent que le choc cardiogénique non coronarien et s'observe le plus souvent chez les patients présentant un infarctus aigu du myocarde. Non coronaire. Le choc cardiogénique non coronarien est lié à des conditions qui sollicitent le myocarde ainsi qu'à des conditions qui entraînent une fonction myocardique inefficace. Manifestation clinique. Le choc cardiogénique produit des symptômes de mauvaise perfusion tissulaire. Peau moite. Le patient a une peau froide et moite car le sang ne peut pas circuler correctement vers les périphéries. Diminution de la pression artérielle systolique. La pression artérielle systolique diminue à 30 mm de mercure en dessous de la ligne de base. Tachycardie. La tachycardie survient parce que le cœur pompe plus vite que la normale pour compenser la diminution du débit dans tout le corps. Respiration rapide. Le patient éprouve des respirations rapides et peu profondes parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène circulant dans le corps. Oligurie. Un débit inférieur à 20 ml par heure indique une oligurie. Confusion mentale. Une insuffisance de sang oxygéné dans le cerveau pourrait progressivement provoquer une confusion mentale et une obnubilation. Cyanose. La cyanose se produit parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang oxygéné qui est distribué à tous les systèmes du corps. Évaluation infirmière. L'infirmière doit évaluer les éléments suivants. Signes vitaux. Évaluer les signes vitaux du patient, en particulier la tension artérielle. Surcharge liquidienne. Les ventricules du cœur ne peuvent pas éjecter complètement le volume de sang à la systole, de sorte que du liquide peut s'accumuler dans les poumons. Diagnostic infirmier. D'après les données d'évaluation, les principaux diagnostics infirmiers sont les suivants. Diminution du débit cardiaque liée aux modifications de la contractilité myocardique, changements inotropes. Altération des échanges gazeux liés aux modifications de la membrane alvéolo-capillaire. Volume de liquide en excès lié à une diminution de la perfusion des organes rénaux, à une augmentation du sodium et de l'eau, à une augmentation de la pression hydrostatique ou à une diminution des protéines plasmatiques. Perfusion tissulaire inefficace liée à la réduction, l'arrêt du flux sanguin. Douleur aiguë liée aux tissus ischémiques secondaires au blocage ou au rétrécissement des artères coronaires. Intolérance d'activité liée à un déséquilibre entre l'apport et les besoins en oxygène.
Interventions infirmières. Les interventions infirmières appropriées pour un patient en état de choc cardiogénique comprennent prévenir la récidive, l'identification précoce des patients à risque, la promotion d'une oxygénation adéquate du muscle cardiaque et la diminution de la charge de travail cardiaque peuvent prévenir le choc cardiogénique. Statut hémodynamique. Les lignes artérielles et l'équipement de surveillance CG doivent être bien entretenus et fonctionnels. Les changements dans l'état hémodynamique cardiaque et pulmonaire et les valeurs de laboratoire sont documentés et signalés, et les bruits respiratoires accidentels. Les changements du rythme cardiaque et d'autres résultats d'évaluation physique anormaux sont signalés immédiatement. Fluide. Les perfusions 4 doivent être surveillées de près car une nécrose et une desquamation des tissus peuvent survenir si des médicaments vasopresseurs infiltrent les tissus. Et il est également nécessaire de surveiller l'apport et la sortie. Contre-pulsation par ballonnet intra-aortique. L'infirmière effectue des ajustements continus de la synchronisation de la pompe à ballonnet pour maximiser son efficacité en la synchronisant avec le cycle cardiaque. Améliorer la sécurité et le confort. L'administration de médicaments pour soulager les douleurs thoraciques. La prévention des infections au niveau des multiples sites d'insertion des cathéters artériels et veineux. La protection de la peau et la surveillance des fonctions respiratoires et rénales contribuent à préserver et à améliorer le confort du patient. Gaz du sang artériel. Surveiller les valeurs ABG pour mesurer l'oxygénation et détecter l'acidose due à une mauvaise perfusion tissulaire. Positionnement. Si le patient est sur l'IABP, repositionnez-le souvent et effectuez des exercices passifs d'amplitude de mouvement pour éviter la dégradation de la peau. Mais ne fléchissez pas la jambe, en ballon, du patient au niveau de la hanche, car cela pourrait déplacer ou fracturer le cathéter.